Merci, Madame la Présidente. Vous nous avez parlé des 4 axes de la boussole stratégique, mais je crois, Madame Loiseau, que le rapport que vous nous présentez est inspiré par 3 convictions qui ne sont pas les nôtres, mais plus grave encore, je pense que ces convictions ne servent pas les intérêts de la France. Votre première conviction vous pousse à désirer toujours plus une politique d'intégration dans une Union européenne au sein de laquelle les États-nations ont de moins en moins leur mot à dire. Ce processus doit nous conduire à réaliser cette chimère d'Emmanuel Macron, l'Union européenne de la défense. Nous croyons, nous, à la suite du général de Gaulle, que la défense ne peut être que nationale et que jamais l'Union européenne n'aura la légitimité que confère une identité nationale pour accomplir cette mission régalienne. S'entêter sur cette voie, c'est faire fi des intérêts des différentes nations européennes, mais c'est aussi faire fi de cette réalité. Personne au sein de l'Union européenne ne veut de cette Europe de la défense, puisque la plupart ici considèrent que la défense de l'Europe, c'est l'OTAN et que c'est donc les États-Unis. Votre deuxième conviction, en contradiction avec la première, c'est de suivre aveuglément la politique de l'OTAN, donc celle des États-Unis, puisqu'ils payent la principale contribution. Votre rapport s'inscrit dans une politique qui ne sert pas nécessairement les intérêts de la France, puisque cet allié, lui, n'hésite pas à défendre les siens sans s'embarrasser de savoir s'ils sont ceux de ses vassaux. La crise des sous-marins, véritable camouflet à l'égard de la France, a montré toute la vérité de cette alliance qui est en fait aujourd'hui une soumission. Contrairement à la majorité des membres de cette commission, et notamment aux élus français, tous groupes confondus, nous croyons que la France doit avoir une voix singulière dans ce monde, et cette voix doit s'appuyer sur une diplomatie, une défense nationale indépendante et souveraine. Votre troisième conviction, qui est une conséquence de la première, c'est une européanisation toujours plus poussée des industries de défense nationale pour faire émerger une industrie de défense européenne soumise à la tutelle de Bruxelles. La France disposait des moyens de son ambition avec son outil industriel de défense, mais à force de poursuivre cette chimère d'Emmanuel Macron, la France a perdu toutes ses négociations dans les projets qu'elle a en commun avec l'Allemagne notamment. Le succès du Rafale, production exclusivement nationale de l'excellence française, est une preuve de plus que la France a tout à perdre dans cette politique de soumission et de coopération forcée. Elle perd ses moyens, brade ses compétences, vend son leadership. J'ai par ailleurs eu l'occasion de le dire ici, cette européanisation de l'industrie de défense n'a aucun sens pour des pays dont les armées ont des besoins opérationnels différents. L'Allemagne n'a pas besoin de sous-marins ou de porte-avions nucléaires, puisqu'elle ne dispose pas de cette arme de dissuasion. La France, si. Nos amendements nombreux reflèteront ces différences. Mais à l'aune de ce rapport, Madame Loiseau, je souhaitais vous poser 2 questions. Souhaitez-vous ultimement voir disparaître les défenses nationales au profit d'une seule défense européenne ? Et par ailleurs, élu par des citoyens français et non des citoyens européens, je vous rappelle l'arrêt de la Karlsruhe en 2009, il n'existe pas de citoyens européens. Estimez-vous que vous défendez correctement les intérêts de la France avec les propositions contenues dans votre rapport ? Merci.